Il faut absolument s'étirer avant de faire de la musculation. Salut, c'est Antoine Alphavodi et dans cette série de vidéos sur les mythes de l'industrie du fitness, je m'amuse à prendre un petit peu les mythes qu'on entend partout et qu'on accepte comme étant vrais mais qui le sont pourtant pas. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au problème de l'étirement avant la séance de muscu. Alors la plupart des gens, avant une séance de muscu, ils s'étirent. Et pourquoi ils s'étirent? Ils s'étirent déjà parce que tout le monde s'étire, et ils s'étirent parce que, en gros, ils pensent que ça va éviter les blessures. C'est une des raisons principales, je veux dire 90% des gens qui s'étirent avant une séance de musculation le font pour éviter de se blesser. Et ça semble assez logique, tu t'étires, tu fais fonctionner un peu ton muscle, voilà, il est chaud, et après tu peux faire de la muscu, tu ne te blesses pas. Sauf qu'en fait, toutes les études scientifiques ont montré que c'était pas complètement vrai. Et d'ailleurs, même l'étirement statique, c'est-à-dire quand tu prends une position et que tu le tiens comme ça aurait tendance à limiter la croissance musculaire, limiter la vitesse potentielle lors de l'exécution des exercices. Tu fais de la musculation ou tu essaies de faire un mouvement, par exemple, comme de l'haltérophilie en vitesse, c'est pas une super idée. Et ça limite aussi les capacités de récupération derrière. Alors, j'ai pas forcément dit que c'est pas bien de s'étirer. En revanche, ce qui peut être beaucoup mieux que l'étirement statique, c'est de s'étirer de façon dynamique. Et en gros, pour moi, une des meilleures façons de s'étirer de façon dynamique pour que ce soit complètement lié avec ce que tu fais dans le mouvement ensuite, c'est tout simplement de faire des séries d'échauffement du mouvement que tu vas faire avec pas de poids. Par exemple, si tu dois faire des squats, au lieu de t'étirer les jambes, en fait, tu viens faire des mouvements de squat à vide, tu viens éventuellement bouger un petit peu en bas de la position de squat pour faire bouger tes articulations dans différentes positions. Tu bouges un peu le bassin, tu bouges un peu les genoux, tu bouges un peu les chevilles. Et en fait, en faisant ça et en montant progressivement les poids, tu as exactement tout ce qu'il faut pour faire de l'étirement dynamique. Dans certains cas de mouvements un tout petit peu plus complexes, tu peux rajouter quelques étirements dynamiques où tu viens prendre les positions que tu veux faire. Si tu veux faire le grand écart, tu le fais mais un peu plus en dynamique. Tu montes, tu descends, tu bouges. Mais, encore une fois, il faut aussi faire attention derrière. Le problème, c'est que si tu t'étires trop, tu crées des micro-traumatismes et surtout tu prépares ton muscle à avoir un peu mal. Il y a plein d'études qui montrent qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'en effet on a l'impression de moins se blesser derrière parce qu'on a peut-être moins de courbatures quand on s'est étiré et on a un peu moins de sensation de douleur. Sauf qu'en fait c'est juste parce que ton muscle est plus habitué à avoir de la douleur et au contraire tu ne verras pas le moment où tu vas passer le cap de la blessure et tu as plus de chances de te blesser justement si ton muscle est insensible à la douleur de la blessure qui arrive. Tu vois un peu l'idée? C'est-à-dire que souvent, les gens disent « Ah mais je me sens mieux après, si je me suis étiré avant, j'ai moins mal. » T'as moins mal, mais c'est pas parce que t'as moins mal et que tu ressens moins de douleur que t'es pas en train de te blesser. Au contraire, le but de nos nerfs et de nos douleurs, c'est de nous prévenir « Attention, il y a quelque chose qui se passe. » Si je pose ma main sur une plaque brûlante, j'ai un réflexe et j'ai des capteurs qui me disent « Attention, c'est chaud, c'est une connerie. » En revanche, si j'avais pas mal, comme c'est le cas de certaines personnes qui ont des problématiques où ils ne sentent plus la douleur, c'est super handicapant. Si tu le poses et que tu t'en rends pas compte, tu fais putain ça sent cramé. Là tu vois, ah putain ma main elle est niquée. Et là, tu t'es cramé. T'as pas eu mal, mais c'est beaucoup mieux d'avoir mal et de retirer et d'arrêter de faire le mouvement que de ne pas avoir mal et de continuer. Et dans bien des cas, les études scientifiques ont montré qu'en fait quand tu t'étirais de façon statique, encore une fois, avant de faire un mouvement de musculation, tu limitais ta douleur même quand tu te rapprochais de la blessure. Et en fait, du coup, tu augmentais les chances de te blesser. Donc moi, la seule chose que je préconise, c'est un échauffement complet qui permet de... Et par complet, je veux juste dire, si tu dois faire le squat, tu t'échauffes sur le squat en montant progressivement et avec l'amplitude complète. Si tu fais du développé couché, tu mets des poids progressifs et tu fais le mouvement de développé couché. Ça ne sert à rien d'aller faire le grand écart avant de faire un développé couché. Tu ne seras pas plus prêt ni préparé à ça. Et ça ne sert à rien non plus d'aller étirer ton bras dans tous les sens de façon statique pendant 3 minutes pour étirer ton pec. Si tu veux gagner en souplesse et en mobilité, tu peux t'étirer, mais dans ce cas-là, moi ce que je recommande, c'est dans les jours où tu t'entraînes pas. Lors des jours de repos, là oui, tu peux y aller, mais surtout pas avant une séance de musculation. Donc voilà, ça c'était l'histoire du mythe qui dit qu'il faut absolument s'étirer avant une séance de musculation. Et ben non, dans le fond, c'est plutôt une mauvaise idée. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça et qui pense qu'il faut absolument s'étirer avant une séance de musculation. Mets-moi un petit like si tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un commentaire avec une question ou un partage que tu aimerais me faire. Et enfin, abonne-toi à la chaîne pour être sûr de recevoir les vidéos quotidiennes. Et à bientôt pour un prochain mythe.